Du génocide perpétré contre les Tutsis situé à Nyanza dans le district de Kichukilo a été inaugurée une exposition intitulée Traces du génocide des Tutsis. Cette exposition est répartie en 10 sections qui comprend 150 documents présentant divers éléments tels que des écrits, des photographies, des témoignages et d'autres objets qui aident à comprendre le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. L'ambassadeur de France au Rwanda, ambassadeur Excellence Antoine Onfray, s'exprime sur cette exposition. Voilà, c'est ça l'histoire. Et cette histoire, il faut qu'évidemment, c'est l'histoire des Rwandais d'abord, donc il faut que la jeunesse rwandaise se l'approprie, mais c'est aussi l'histoire des Français, et c'est également l'histoire de l'humanité, parce que le génocide, c'est un crime contre l'humanité, donc ça concerne toute l'humanité. Je crois que c'est une exposition qui est très bien faite, informative, alors qui est peut-être, disons, les très jeunes enfants sera peut-être un peu compliqué pour eux. Peut-être qu'il faudrait faire une exposition un petit peu plus simple pour les écoliers du primaire. Mais je pense que c'est une exposition destinée aux élèves du collège et du lycée, aux étudiants, à tous les Rwandais. Elle est en 3 langues, elle est en Kinyarwanda, en français et en anglais. Il y a beaucoup de documents, c'est quand même assez clair. Il y a des documents qu'on peut voir aussi déjà à Gisozi, tous les documents ici qui sont ici évidemment ne sont pas nouveaux, mais c'est très pédagogique, c'est fait par des historiens français en liaison avec Ibuka, donc c'est vraiment une coproduction. Ça a été cofinancé donc par l'ambassade de France, c'est quelque chose d'important dans le cadre de ce qu'on appelle un fonds Équipe France. Parce qu'effectivement, la réconciliation franco-rwandaise, il faut qu'elle repose sur des fondements solides. Et ces fondements, c'est l'histoire, la mémoire et la justice. C'est une exposition qui va se dérouler pendant 3 semaines au mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis, un mémorial qui est situé à Nyanza dans le district de Kichukilo. On continue avec l'actualité pour parler du représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies, Ernest Rwamucyo, qui a fermement réaffirmé l'engagement du Rwanda envers l'unité et la résilience, tirant donc des leçons cruciales des horreurs du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. L'ambassadeur Rwamucyo a fait cette indication lundi à l'issue du débat général de la 119e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Kassim Youssouf nous en dit plus. Les Nations Unies, le représentant permanent du Rwanda, l'ambassadeur Rwamucyo Ernest, a en outre indiqué que le Rwanda est de l'avis que dans un monde de plus en plus fracturé, l'unité est aujourd'hui essentielle pour répondre aux questions urgentes dont la plupart dépassent toute frontière et tout intérêt national, ajoutant que les défis contemporains exigent une action ambitieuse et coordonnée qui trace la voie pour un accès équitable aux opportunités qui garantissent un développement durable qui contribue à la paix et la sécurité mondiale. L'ambassadeur Rwamucyo a également fait remarquer qu'au moment où l'on approche la deuxième partie de cette décennie, la solidarité est essentielle pour réaliser notamment les objectifs de développement durable et a souligné que le Rwanda endosse sans aucun détour le plan de relance du secrétaire général de l'ONU qui arrive à point nommé. L'ambassadeur Rwamucyo a également attiré l'attention sur les défis de sécurité pressants auxquels le continent est confronté. The year 2024 marks 2 decades since Rwanda's first deployment of troops. L'année 2024 marque 2 décennies depuis le premier déploiement des troupes rwandaises sous la bannière des Nations Unies. Le Rwanda est parmi les plus grands contributeurs, avec notamment des missions dans toute l'Afrique, et pourtant l'insécurité dans notre région a atteint des niveaux sans précédent. Tout ceci est illustré par la montée de la menace des insurrections radicalisées dans la partie méridionale du continent, le terrorisme au Sahel ou la présence encore des milices génocidaires soutenues par des États à nos frontières. Monsieur le Président, plus que jamais, les solutions cosmétiques doivent être évitées en faveur des solutions à long terme qui s'attaquent véritablement aux causes profondes de ces conflits. La sécurité ne peut être réalisée qu'en faisant taire les armes et ceci peut s'accomplir également en bâtissant un système de gouvernance mondiale adapté aux besoins, capable de s'adapter aux crises.
L'ambassadeur Guamucho a par ailleurs souligné que l'histoire jugera non pas par les défis auxquels on aura été confronté, mais par la manière dont on se serait servi pour y répondre, et a réaffirmé la volonté du Rwanda de collaborer avec d'autres nations dans un esprit d'unité, promouvant une vision pour un monde où aucun pays ou continent n'est laissé pour compte. Je vous laisse à présent suivre notre confrère Jean-Damascène Manéchimé pour nous parler du procès Eugène Rwamucho. Eugène Rwamucho, 65 ans, est accusé de participation à un groupement ou une entente établie à vue de la préparation des génocides et d'autres crimes contre l'humanité, de génocide, de complicité de génocide, de crimes contre l'humanité autre que le génocide, de complicité de crimes contre l'humanité autre que le génocide. L'un des avocats des parties civiles dans ce dossier, maître André-Martin Karongozi, revient sur ses particularités étant donné qu'il le qualifie comme procès des intellectuels de Butare, puis son ampleur et sa liaison avec d'autres procès des leaders politiques du régime déchu. C'est un procès quelque part qui s'inscrit dans le procès des intellectuels de Butare. Dr Rwamucho, ce procès vient après celui de Sostène Munyemana, et d'autres procès encore. Vous savez que les 4 de Butare, on a commencé par ça en Belgique, les sœurs de Sovou, M. Iganilo, M. Nizimana. Ça, c'est le premier procès à Bruxelles. D'autres procès à Arusha, très importants concernant les leaders politiques de l'époque, mais originaires de Butare, le procès Kambanda Jean, Nyiramasuko, etc. Et donc, en fait, le procès d'Eugène Rwamucho va s'inscrire dans le procès des intellectuels de Butare, mais qui compte en leur sein aussi quelques opposants politiques originaires de Butare et qui sont basés à l'étranger et qui, dans le passé, ont occupé des postes importants. Ça, c'est un premier aspect. Mais concernant Eugène Rwamucho lui-même, il vient du nord, de Ruhengeri, et donc son poids à Butare a dû compter pendant le génocide. Il était directeur du centre universitaire de santé publique, et c'est à ce titre qu'il dit que lui, il s'est occupé de nettoyer la ville, au sens propre, mais comme au figuré aussi. C'est-à-dire qu'il s'est occupé effectivement de débarrasser les cadavres, mais d'achever aussi, d'après les renseignements qu'on a, d'achever les gens qui agonisaient. Mais c'est à ce titre qu'on le voit à pas mal d'endroits dans la ville de Butare, et même en dehors de Butare. À Butare, on parle de sa présence à la préfecture de Butare, à l'IRST, à l'Arboretum, du côté d'Ondora, l'ancienne commune d'Ondora, l'ancienne commune de Dishamvu, le grand séminaire de Nyakibanda. Donc, il a dû voyager pendant le génocide. Donc ça, c'est concret, mais lui explique les choses autrement. Maître Karongozi indique que ce procès a ses propres enjeux compte tenu de son contexte et des acteurs qui seront impliqués, à savoir les avocats de la défense et les témoins à décharge. Il a choisi une défense qui n'est pas des plus simples pour nous. C'est un de ses avocats, c'est Maître Matt, qui est l'ancienne avocate de Kabuga et qui, d'après sa défense, est convaincu que le FPR est à l'origine du génocide. L'autre avocat, c'est M. Melak, qui est l'avocat aussi de Agathe Kanziga, épouse du président Habyarimana. Et donc, on se rend compte qu'on invite aussi des gens qui flirtent avec le négationnisme. Je ne vais pas citer leur nom, de peur qu'on me reproche, mais c'est des gens qui ont fait des écrits, mais je me permets de citer, entre autres,
témoin cité par la défense de Rwamucho, M. Charlonana. En fait, comme justement, il y a tellement d'informations qui reprennent le rôle de Rwamucho, de M. Rwamucho dans ce génocide, tous les dossiers Arusha, en fait, concernant Jean Kambanda, Madame Nyiramasuruko et d'autres, se rejoignent là-bas. Les dossiers des 4 Dobutare dont j'ai parlé, Vincent Nizimana, Higaniro, les 2 sœurs de Sovu, se retrouvent dans ce même dossier. Au point que, soit la Cour, dans son pouvoir discrétionnaire, donc le président peut citer des témoins qu'il juge importants. La défense peut citer des témoins, la défense de l'accusé, la défense des parties civiles aussi. Et donc, il y a beaucoup de témoins qui ont déjà déposé à Arusha dans des procès en Belgique ou ailleurs, ou d'autres qui n'ont pas encore été témoins dans d'autres procès qui vont déposer. Au total, une soixantaine de témoins et experts sont attendus devant la cour d'assises de Paris pour ce procès Rwamucho. Ce procès est le 8e jugé devant la cour d'assises de Paris, après celui du capitaine Pascal Simbikangwa, qui a écopé d'une réclusion de 25 ans, d'Octavien Ngenze de Tito Barahira, condamné à perpétuité, Claude Mouhaïmana, condamné à 14 ans d'emprisonnement, de Laurent Boukibaruta, condamné à 20 ans de réclusion, de Philippe Ateikimana Manié, condamné à perpétuité, et de Sosten Munyemana, condamné lui à 24 ans d'emprisonnement. Sur le même sujet, suivant l'intervention de l'avocat de la communauté rwandaise qui s'est exprimé sur le procès Eugène Rwamucho. De personnalité hier, la journée d'aujourd'hui a été consacrée à l'interrogatoire de personnalité de Eugène Rwamucho. Il ressort de cet interrogatoire qu'il reste campé sur ses positions, qu'il est imprégné de l'idéologie Hutu et qu'il se revendique comme tel. Il se place comme étant une victime du FPR, en indiquant que c'est de la faute du FPR, par exemple, que son père est décédé du cancer du foie. Et ce qui interroge également, c'est que sa demande d'asile a été refusée en France en raison d'une potentielle action durant le génocide des Tutsis au Rwanda. Et ce qui interroge également, et ce qui ressort de cet interrogatoire, c'est qu'il a été accepté en Belgique, où il a eu un titre de séjour et où il a même eu la nationalité belge. Donc cette partie interroge fortement. La journée d'aujourd'hui se terminera sur la fin de l'interrogatoire de Eugène Rwamucho et nous allons également entendre son épouse. Et la suite du procès permettra de lever le voile et de mettre la lumière sur ses agissements durant cette période. On continue l'actualité pour parler à présent des ressortissants de la Guinée-Conakry résidant au Rwanda qui ont célébré ce mercredi au siège de leur ambassade à Kigali le 66e anniversaire de la cession de leur patrie à l'indépendance nationale. L'ambassadeur de la Guinée au Rwanda, honorable Souleymane Savané, a à cette occasion transmis les salutations chaleureuses du peuple de Guinée et du président de la République de Guinée, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, au peuple rwandais et particulièrement donc à son frère et ami le président de la République Paul Kagame. L'ambassadeur Souleymane Savané est revenu sur la coopération existant entre le Rwanda et la Guinée-Conakry et sur l'organisation cette année de la session inaugurale de la Grande Commission mixte de la coopération entre les deux pays. La République de Guinée et la République du Rwanda entretiennent d'excellentes relations d'amitié, de coopération et de partenariat. Celles-ci se sont considérablement renforcées et diversifiées ces dernières années grâce à la vision commune de leurs excellences général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, et M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. C'est dans ce cadre qu'ils ont instruit leur ministre chargé des Affaires étrangères à prendre toutes les dispositions pour organiser, courant 2024, la session inaugurale de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays. En exécution de ces hautes instructions, je suis très heureux de
porter à votre connaissance que du 7 au 9 de ce mois, une importante délégation guinéenne composée des représentants de plusieurs départements et services prendront part ici à Kigali à la dite session. L'occasion sera mise à profit par les deux parties pour identifier les domaines de coopération prioritaires et signer de nouveaux accords de coopération en vue d'imprimer une nouvelle dynamique à notre coopération et faire de l'axe Conakry-Kigali un bel exemple de coopération et de partenariat sud-sud réussi. Je voudrais inviter mes compatriotes vivant en République du Rwanda à œuvrer sans relâche au renforcement des relations d'amitié guinéo-rwandaises tout en continuant à respecter scrupuleusement les lois et règlements en vigueur dans ce pays. Une fois encore, au nom de son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, je voudrais réitérer mes vifs remerciements au peuple et au gouvernement rwandais et singulièrement à son Excellence M. Paul Kagame, président de la République, pour leur hospitalité. La République de Guinée, fidèle à ses traditions, reste ouverte à toutes les nations. J'appelle mes compatriotes à s'engager activement dans les réformes entreprises par le CNRD. Une réunion de 3 jours se tient à Kigali, rassemblant les différents partenaires dans le secteur de l'agriculture et des ressources animales venant de 30 pays à travers le monde. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales affirme que l'augmentation de la production de produits dans ce secteur devrait s'accompagner d'un changement d'attitude, les gens étant invités à travailler dans le sens de l'autosuffisance alimentaire. Les participants à la conférence sont principalement des producteurs de bovins, de volailles, de légumes et de fruits, sans oublier des créateurs de valeur et des industries connexes, notamment l'alimentation animale et les produits pharmaceutiques. Je travaille pour la SASO depuis très longtemps. SASO est une entreprise de sélection génétique qui fait partie de la grande famille qui dépend de Hendrik Genetics. Et nous avons au sein de Hendrik Genetics le pôle pondeuse avec Isa qui est très connue et puis le pôle volaille traditionnel qui est représenté par la marque Sasso. Et Sasso est très présent en Afrique avec ses volailles traditionnelles, sa génétique de volaille traditionnelle adaptée pour le monde rural. Et notre volonté, c'est justement de proposer une génétique adaptée à tous les modèles. Et Sasso fait partie de cette volonté-là. Nous sommes présents avec des sociétés ici au Rwanda comme Uzima Chicken, qui est une société qui développe notre génétique, mais également sur les pays limitrophes. Et si nous sommes ici, c'est pour aussi nous faire connaître vis-à-vis de l'ensemble du monde avicole africain. Alors la volaille traditionnelle, c'est une volaille qui est adaptée pour le monde rural. En fait, on part du principe que tout le monde ne peut pas avoir des bâtiments super performants, qui coûtent très cher, etc. Donc on va proposer un système, une génétique qui est plus adaptée à un développement du monde rural. Cette génétique va, nos clients, Uzima Chicken ici par exemple au Rwanda, va permettre de développer nos génétiques en vendant des petits poussins à des démarreurs. Ces démarreurs vont assurer le début de vie des animaux et ensuite les proposer en poulets démarrés pour des petits fermiers et fermières du monde rural. C'est ça le principe. Nous sélectionnons ces animaux justement pour qu'ils soient plus résistants et plus robustes. Et effectivement, de notre réflexion, c'est d'avoir des animaux mieux adaptés au changement climatique. Bien sûr, ça fait partie de nos objectifs. C'est de toucher le plus de petits fermiers du monde rural et leur dire on ne vous oublie pas, on propose une génétique adaptée pour vous, des souches adaptées pour vous. Nos souches sont ce qu'on appelle des dual purpose. Elles vont permettre de faire des souches à deux fins. Une partie des mâles qui vont servir pour la croissance et puis pour la chair, et on pourra garder des femelles pour avoir des œufs à la maison. C'est ça le principe.
Le ministère de l'Agriculture affirme que le problème du changement climatique continue d'être un obstacle pour ceux qui travaillent dans l'agriculture et l'élevage. Actuellement, au Rwanda, entre 20 et 30% des terres sont cultivées. Par ailleurs, 21% des ménages sont toujours en situation d'insécurité alimentaire en Afrique. 31% des enfants souffrent de constipation. Avec l'actualité pour parler de l'Office rwandais d'investigation RIB qui indique que les crimes cybernétiques sont actuellement en forte redondance, passant de 3% en 2020 à 60% cette année. Le Rwanda s'est en effet joint lundi au monde entier pour le lancement du mois consacré à la sensibilisation de la population à la sécurité des activités liées à la technologie. Kassim Youssouf nous en dit plus. Partout au monde, le mois d'octobre cette année est consacré à la sensibilisation sur la sécurité en matière informatique et au Rwanda, comme partout ailleurs, les crimes cybernétiques sont en effet en pleine recrudescence. Ils se sont accrus surtout pendant le confinement suite à la pandémie de Covid-19 lorsqu'on a demandé aux gens de se servir de la technologie dans les transactions de paiement. Les crimes cybernétiques que nous recevons à l'Office national d'investigation ont sensiblement augmenté, passant au niveau national d'entre 3 et 4% à 60%. Pour faire face à ces crimes, surtout ceux observés dans le secteur financier en ce qui concerne notamment des opérations effectuées par téléphone portable, l'Office national d'investigation RIB a indiqué qu'ils ont acquis suffisamment de capacités pour faire face à ces crimes, quelle que soit leur ampleur. Nous sommes confiants en notre capacité à faire face à ces crimes et nous ne craignons rien en ce qui concerne les crimes cybernétiques, mais il est essentiel de se protéger. Les criminels cherchent toujours tous les moyens à faire mal, mais le pays est bien préparé et les moyens sont disponibles. Les organes partagent les informations et collaborent bien de telle manière que nous n'avons aucun souci à ce propos. L'Office national pour la cybersécurité indique que pendant tout le mois d'octobre, des efforts vont être déployés dans la sensibilisation de la population à jouer un rôle dans la lutte contre les crimes cybernétiques qui augmentent de plus en plus. Nous nous intéressons de l'endroit par où ils essaient d'attaquer et nous voyons comment assurer la protection de la est nécessaire, d'autant plus que ces escrocs s'appuient sur les sentiments des gens pour détourner leur attention et ainsi récupèrent des informations personnelles alors que ce n'est pas nécessaire ou dérobent de l'argent sans rien en retour. Les activités prévues pendant ce mois consacré à la sensibilisation de la population sur la cybersécurité concernent notamment le rappel fait à la population pour qu'elle assure la sécurité de son argent, de son commerce, la sécurité des enfants sur Internet et la protection de leurs informations personnelles sur Internet. L'Office national pour la cybersécurité indique que le thème de cette campagne de sensibilisation est « Sois en sécurité sur Internet ». Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.